C'est une drôle de période que nous vivons et beaucoup d'entre vous ont peut-être commencé pour la première fois à faire des réunions en ligne avec leurs élèves. Ça a sûrement été difficile avec certains élèves, avec le bruit qu'il y a parfois derrière eux en famille, ou tout simplement parce qu'ils parlent à tort et à travers. Il y a aussi parfois les problèmes de discipline, où certains élèves réussissent à mettre d'autres élèves dehors, si pas le prof parfois. Et donc la vidéo d'aujourd'hui sert surtout à régler les bonnes options de réunion pour éviter d'avoir des ennuis et pour que ça se passe le plus souplement possible. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Donc pour éviter les problèmes en pleine réunion, le mieux c'est que quand vous planifiez votre réunion, vous mettiez aussi les bons paramètres, que vous choisissiez aussi les bonnes options. Donc vous choisissez un titre, vous dites dans quel canal ça va, ça je pense que tout le monde sait maintenant, tout le monde a compris maintenant. Vous enregistrez votre réunion, vous envoyez l'invitation à tout le monde, et puis vous retournez dans votre réunion et vous allez voir les options de la réunion. Donc dans les options, vous dites qui peut éviter la salle d'attente et vous dites moi uniquement. Comme ça, vos élèves ne peuvent pas commencer la réunion sans vous. Ça réglera déjà pas mal de choses. Ça les empêchera de faire des réunions où beaucoup de choses se passent sans que vous soyez présent. Qui peut présenter? Seulement moi. Ça vous permettra de gérer plus facilement les micros, ceux qui se font jeter de la réunion parce qu'il y en a qui les ont mis dehors, etc. Et alors, si vous voulez vraiment vous autoriser ou pas les participants à activer le son, c'est-à-dire que si vous n'activez pas cette option-là, les élèves ne pourront pas parler. Donc, ils n'auront pas l'occasion de parler. Ce ne sera pas possible. Donc voilà, ça c'est peut-être un petit peu hard, c'est peut-être un peu trop, mais bon, voilà, c'est un peu à vous de voir. Vous lancez votre réunion. Alors, au niveau des participants, vous avez aussi l'option de ce côté-là d'autoriser ou pas les participants à activer eux-mêmes le son. Et donc, quand il y a un de vos élèves qui, maintenant, essaye de rentrer dans la réunion, première chose, vous allez devoir le laisser rentrer. Et pour l'instant, au niveau du micro, il ne peut pas faire grand-chose. Et en plus, vous ne pouvez même pas activer ou désactiver puisque vous n'avez pas donné l'autorisation pour l'instant. Alors, vous pouvez aussi télécharger la liste des présences. C'est toujours quelque chose qu'on demande aussi. Qui est présent ou pas à cette réunion, et vous pouvez à ce moment-là à nouveau jouer avec vos autorisations pour le son. Vous pouvez laisser ou pas les élèves activer leur micro et désactiver vous-même les micros individuellement ou à nouveau changer tout ça pour tous les participants à la réunion. N'oubliez pas que vous pouvez aussi démarrer l'enregistrement de la réunion et partager des fichiers, il y a d'autres vidéos là-dessus. Mais enfin, voilà, comme ça on refait un petit tour rapide sur tout ce qu'on peut faire en réunion. Et n'oubliez pas le tableau blanc collaboratif, surtout si vous avez un stylet, une tablette graphique. C'est vachement bien. Voilà. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vos prochaines réunions en ligne se passeront encore mieux. N'oubliez pas de partager, commenter, aimer, faire ding-dang avec la cloche pour vous abonner. Soyez sympa dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. J'espère vous revoir bientôt. N'oubliez pas que je propose encore toujours la formation en ligne pour les écoles à ceux qui ont besoin de se former ensemble et de partager un bagage commun sur Microsoft Teams. Courage et à bientôt.